radiophonique, break beats, disco, drum and bass, dancehall, trip-hop, expérimental, batucada, house music, hip-hop, rock, techno, afrobeat, lounge, step, jazz, underground, funk, minimal, groove, électro, vinyl me. Hello, hello, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans ce rendez-vous dédié au vinyle et à ceux qui les manipulent avec plaisir et passion. Nous sommes accompagnés de Roy Davis Jr. avec Watch It Come, et surtout avec la voix de Peven Everett sur Bombay Records. Et oui, bienvenue dans cette émission. Oui, je parle de cette émission Vinyl Me, qui, rappelons-le, se déroule 2 fois par mois, ou plutôt 2 mercredis par mois entre 20h30 et 21h30. Encore une fois, bienvenue. Et quitte à vous décevoir, le concept n'a pas évolué pour cette 3e saison, car il s'agit toujours d'accueillir un DJ confirmé au micro et aux platines. Ainsi, vous avez l'occasion d'écouter et pourquoi pas apprécier 2 aspects de notre invité. Souhaitons aussi la bienvenue à Nicolas qui reprend ses marques, bien qu'il ait une nouvelle émission, nous en parlera peut-être tout à l'heure, sur les ondes de RCV. Salut aussi Joël, et je vous présenterai mon invité juste après. Et pour ceux qui étaient là 4 minutes avant que cette émission commence, vous avez dû vous apercevoir que mon ami Ausatonic n'était pas derrière ce même micro. En effet, son émission est décalée le vendredi de 19h30 à 20h30. C'est toujours Funkyhead avec Ausatonic. Et je peux même vous annoncer tout de suite la programmation des futures émissions de Vinyl Me. Il y aura dans les semaines et mois à venir Seb le Vinyle, Brandy, Cyril de Weekend Affair avec Wesley, Matt Wallace, Goldilocks et plein d'autres. Et j'espère que le combo 908 ainsi que Julian's G-Suite. À ce propos, je vous salue, Julien, Joseph et Alex. Oui, j'espère qu'ils se reconnaîtront et que on trouvera un espace dans cette programmation. Et pourquoi pas, avant de passer à la suite de cette introduction, nous recentrer sur nous-mêmes à travers un mantra que je vous invite à répéter 3 fois après moi. Vinyl Me, Vinyl Me, Vinyl Me. Certains diront, pourquoi 3 fois ? Parce que dans ma démarche pour écouter un vinyle, tout d'abord je songe à un artiste, à une musique, à un album, puis je le prépare en le positionnant sur la platine et enfin je l'écoute. 3 étapes nécessaires pour se mettre en condition. 3 étapes nécessaires et à ne pas négliger pour apprécier entièrement le présent accompagné de l'énergie musicale désirée. C'est ça aussi être Vinyl Me. Je pense que pour notre invité qui nous écoute sagement depuis ce même studio de RCV 99, oui, je pense que notre invité fait à peu près la même chose, adopte la même démarche lorsqu'il s'agit d'écouter, de découvrir et de redécouvrir de la musique. Et sans rien spoiler, il est possible qu'il revienne sur cette posture d'écoute à travers de ce qu'il va nous relater dans quelques instants. Notre invité est déjà venu dans cette émission en compagnie de Kalki, c'était le 12 mars dernier, et c'est tout à fait naturellement qu'il ouvre la saison de Vinyl Me car c'est un vrai passionné, un vrai touche-à-tout sur un plan musical. Sensible, engagé, toujours investi dans ses projets artistiques, peu commun. Son souhait est de se réaliser en restant fidèle à lui-même. Oui, notre invité est, pour ne pas dire tendre, il est humble dans sa démarche, ce qui lui permet de rester centré sur ses projets, qu'il s'agisse de production, de sa participation à différents labels, de pousser des disques ou de créer des événements dédiés au DJing. Je me demande parfois qu'est-ce qui arrête notre invité, qu'est-ce qui le fait douter, mais surtout qu'est-ce qui le mobilise à toujours recommencer. Car vous allez découvrir qu'en sa compagnie, la musique n'a pas de frontières et permet toujours autant de rencontres.
très important, les rencontres. J'espère aussi qu'on parlera des différentes destinations, pour ne pas dire villes ou pays, avec lesquels il a des affinités amicales et professionnelles. En tout cas, sachez que notre invité est un personnage singulier de par son honnêteté, son investissement et la direction musicale qu'il cultive discrètement. Mais je vous assure qu'il avance pas après pas. Je vous invite donc à applaudir et saluer notre invité, Igor Vicente. Bonsoir Igor. Bonsoir. Tu remarqueras, Igor, que j'aurais tant souhaité soutenir ton regard pendant que je lis, mais je peux pas faire deux choses à la fois. C'était bien. C'était une introduction de boxeur, là. Oui, mais c'est la formule de Vinilmi. Je pense que tout le monde a droit à une visibilité. Et je pense que il faut pas hésiter aussi à dire les choses. Et pourquoi pas sous leur bel angle. Et c'est important. Parce que on a besoin de retrouver son estime partagée par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important. Tout d'abord, faisons un peu machine arrière, si tu veux bien, Igor. Car lors de la dernière braderie de Lille, un peu plus de 60 km d'ici, à Mons, Belgique, pour ne pas dire Bergen, un grand nom de la techno se produisait en la personne de Sven Svat. Oui. J'y étais avec ma compagne. Je n'y étais pas vu parce que tu étais très occupé, mais j'ai pu rencontrer Farah et Brandy qui m'ont dit que tu étais vraiment pas loin. Ouais. Et j'ai passé, il faut bien dire, une excellente soirée. Je souhaiterais simplement que tu nous dises pourquoi cette date a attiré ton attention. Le 7 ? Oui, le 7 septembre dernier. Pourquoi elle a attiré mon attention ? Il y avait Sven qui venait dans la ville natale, quoi. Exactement, mais c'est pas rien. C'est quand même, ça fait des années que j'attendais qu'un événement, que quelqu'un le fasse. Moi, à l'époque, j'avais essayé de le faire. Il y avait eu un souci avec l'agence. Je parle de 2010. Et c'était du temps où j'étais au club Le Mosin, un club qui était à la frontière française sur la route de Havre, en allant de Mons à Maubeuge. Et puis bon, les soirées sont un petit peu ternies au niveau sélection musicale. Et ici, il y a eu... Mons commence à se réveiller correctement. Il y a de plus en plus d'événements avec une musique de qualité. J'ai vérifié tout à fait, exactement. Donc voilà, ici moi-même je vais avec mes partenaires, on va commencer à faire des événements à Mons à partir du 6 décembre. Oui. Ça va s'appeler Bergen Calling. Ah d'accord. Donc l'anecdote sur Bergen, pour les francophones que nous sommes, parfois nous savons pas ce qu'est voilà. Bergen. Et Bergen, tu me le disais hier au téléphone. Et il y avait le côté Bergen, puis un monstre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un humour sarcastique et un peu caricatural en fait. C'est ça. Donc il y a toujours une moquerie gentille. Donc en fait on reprend un peu le concept, on l'appelle Bergen parce que Bergen ça veut dire monstre en flamand. Exactement. Et c'est un peu amener le côté berlinois sans trop l'amener, mais voilà. Mais bon, on amène quand même Grégor Trecher en live. Mm-hmm. Donc ça va se dérouler au Sparco. D'accord. Donc c'est un ancien site minier réhabilité en salle d'événement. C'est 3 salles. Donc ici on prend une salle qui s'appelle les Trémies. Ça va être il y a que là-bas en Belgique on arrive à créer des événements toujours dans des lieux qui mériteraient d'être cultes. Mais en tout cas c'est toujours un choix immersif assumé. En fait ce qu'il y a c'est que c'est toute une région minière donc qui s'étend jusqu'à Charleroi, l'Eurocryl, oui. qui est aussi dans le même esprit. Et on a d'énormes sites qui pourraient être utilisés et qui sont là, qui servent à rien. Donc peut-être qu'avec un peu de chance et de motivation politique, on arrivera à tourner ça en lieu événementiel au lieu de laisser ça tourner à rien, quoi. Mais je pense bien. Vous aurez compris, mes chères auditrices et chers auditeurs, que Igor, il est assez incroyable. Il maîtrise vraiment sur le bout des doigts, l'ensemble de son réseau. Et il connaît l'ensemble des lieux. Il a pu pratiquer nombreux lieux de manière professionnelle ou tout à fait festif. Et c'est quand même...
t'es quand même un curieux personnage, je le présenterai comme ça. Je trouve ça incroyable que tu sois aussi assidu et aussi passionné. Et voilà. Et donc tu vas nous évoquer des lieux que tu connais que très très bien, que j'ai à peine connus. Et l'autre chose, pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, suivez mon ami Igor Vicente sur les réseaux, car si vous voulez vraiment connaître des ambiances et des soirées assez exceptionnelles, je pense que il y a des choix à faire, et pourquoi pas te suivre. Il y en a une déjà ce dimanche, ça commence à 13h jusqu'à minuit, c'est à La Louvière, un petit endroit genre micro-club style Berlin. C'est 250 personnes. On invite une DJette Torgerdur, qui est une DJette islandaise. Et voilà, qui pour moi on la connaît pas, mais dans un an, tout le monde va en parler en fait. Et voilà, et vous voyez, je me plais à dire que Vinyl Me donne la visibilité. Je pense que vous préférerez la visibilité que donnent aux artistes qu'invite Igor. C'est mon avis. Parce que il y a de la sélection, il y a de la musique, et il y a vraiment une démarche. Puis honnêtement, la dernière fois que j'étais aussi excité d'inviter quelqu'un, c'était Jimmy Jones pour la première fois en Belgique et Nastia pour la première fois en Belgique aussi. Donc ici j'ai le même sentiment quand j'écoute ses sets, quand je regarde un petit peu comment sa sélection et tout ça, et c'est en fait il y a une énorme maturité. Mais il y a un côté aussi complètement décalé en fait. Et c'est ce qui va vraiment plaire au public, c'est que malgré que c'est sérieux, ça se prend pas au sérieux. Et c'est osé en fait. Ça c'est une démarche artistique que tu dois apprécier et que j'apprécie aussi. Ouais, en fait elle va vraiment dans tout. Elle passe dans du break, elle passe dans plus techno, elle passe dans des côtés plus deep, plus dub aussi. Et non, c'est le spectre musical de cet artiste est assez impressionnant pour son âge en fait. Très bien, et là quel âge alors, tu peux nous le révéler? Oh, je lui donne 27 ans. Ah, en effet, mais oui, mais tout à fait, grand bien lui fasse et nous la saluons. J'ai abordé succinctement aussi tes compétences de programmateur, mais cette fois-ci, je voudrais qu'on aborde plutôt ton investissement dans le label Move Recording. Accepterais-tu de nous parler de son histoire, je parle de l'histoire du label, et pourquoi t'y investir aujourd'hui? En fait, Move a été créé dans les années 2000, début 2000. Et c'est été créé par NG, Jérôme, mon ami qui est de Bernissart en Belgique. À l'époque, il était résident au Cube à Blaton, mais vraiment avant les afters encore. Et il était surtout, on va dire, un peu protégé de Marco Bellet. Oui. Et donc il a commencé à tourner avec Marco, puis après il a commencé à sortir ses disques et il a quand même signé quelques disques sur Intech, qui est le label de Carl Cox. Je pense qu'il a aussi sorti sur le label Loop, si je pense que c'est Franck Biazzi aussi ça. Donc c'était à l'époque des labels qui avaient une super bonne référence en techno, quand la techno était groovy. Oui, c'est bien de le préciser tu aussi. Vois, pas parce que ce qu'on appelle techno maintenant, c'est pas celle que j'écoute en tout cas. Mais donc voilà. Mais en 2008, il a décidé de mettre une pause pour des raisons personnelles. Et il y a un an et demi, on s'est rencontrés chez BPN Record Store à Pérué, chez Phil Malingier. Malingier. Toujours à la frontière belge. En fait, c'est juste à côté de Condé-sur-Escaut, on est d'accord là-dessus. Non, Pérué. Ah non. Pérué, c'est quand on va de tourner à Mons. D'accord. On prenait la sortie WAM AB. D'accord. Et là, à 2 km, il y a un disquaire dans une ferme. Ah oui, tu peux en dire parler au téléphone une fois, oui, tout à fait, ça m'intéresse du coup. Voilà, et là, il y a, on va dire, 60 à 70 000 disques. Tu vois? Donc, si vous voulez faire de sortie dans une ferme, envoyez-moi un message, je récupérerai le contact, peut-être qu'on nous y irions. Oui, mais on pourrait tout à fait y aller ensemble, mais pourquoi pas. Souvent, le dimanche, il fait des après-midi musique de jardin. D'accord. Et
t'as tous des DJ genre Fifi, un peu et des autres. Et bon, moi je suis déjà allé jouer. Tu es là, tu joues, il fait des saucisses, c'est bon enfant. Tu peux acheter des disques et tout ça. C'est sympa. En fait, c'est juste bon esprit en fait. Je me permets de passer ça devant la caméra en même temps. Je sais pas si vous voyez cette petite navette. C'est une compile Future Soul et donc sur le label Soul Music. Et j'espère que vous appréciez le Tony Free Deep Soul. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Pour revenir sur le label, parce que j'ai pas vu. Oui, donc vrai. Voilà, et l'année passée, il m'a dit, écoute, je vais relancer le label, mais est-ce que ça te dirait de t'impliquer dedans et tout? Et bon, je l'ai laissé un petit peu faire. Et Jérôme, c'est quelqu'un qui aime pas attendre en fait. Et au moment où il m'avait déjà demandé, il avait déjà commencé. D'accord. Donc j'ai vu un petit peu comment il faisait et j'ai vu qu'il était très motivé. Et puis dès la prochaine release, on a quand même travaillé sur un nouveau rebranding. Donc maintenant, Move a son logo et tout ça, mais il y a un rebranding qui vient pour la prochaine release qui est la mienne avec DKA, mon ami de Charleroi, avec un remix de Grégor Très Cher, avec tout nouveau logo, tout nouveau artwork, tout nouvel, mais qui garde l'esprit musical, qui va toucher le passé, nourri du présent pour donner la musique du futur. Tu dirais que c'est rafraîchi? Oui, bien sûr. Mais quel superbe travail. Ouais, c'est ça. Et donc, tu arrives à avoir la confiance de tierces pour des projets aussi sensationnels que cela. Ouais. Mais non, mais je te dis ça parce que moi je travaille pas pour un label. Moi je brille dès qu'on me dit, j'ai les yeux qui brillent dès qu'on parle de label, dès qu'on parle de musique, de digging, etc. J'ai déjà eu mon label aussi qui s'appelait State of Flow que j'ai mis en pause parce que pendant j'ai fait la dernière sortie en 2022 et après j'avais plus vraiment, je sais pas, j'avais un problème avec la musique, je savais pas ce que je voulais remettre sur le label. Ici je suis en train de recollectionner de la musique, recontacter des nouveaux producteurs. En fait j'avais besoin de retrouver une musique relativement qui m'excitait un peu plus en fait. Et j'ai trouvé que la musique ou alors je cherchais pas au bon endroit. Et là, en voyageant, en allant à Miami, et surtout quand je suis allé à Détroit au mois de mai pour le mouvement, et là j'ai réécouté, j'ai retrouvé des producteurs qui sont à un gros niveau, on va dire. Toujours aussi mobilisé, c'est ce que j'annonçais dans l'introduction. Comment tu fais pour rester toujours aussi mobilisé? Sinon je m'emmerde. C'est une bonne réponse, je la prends. Ah là, incroyable. Tu as cité des villes comme Détroit. Oui, quelles sont les villes ou les pays que tu affectionnes sur un point de vue soit musical, soit professionnel? Parce que c'est quand même très intéressant. Parce que il y a aussi des relations qui naissent là-bas, parfois accidentellement, soit parce que tu voulais vraiment approcher telle ou telle personne. Ouais. Bon, il y a eu New York qui a été une très grande expérience en 2018 et je peux carrément dire que j'ai comme une famille là-bas. J'ai mes amis, quand je sais que je vais à New York, c'est comme si je retourne à la maison en fait. Et cette année-ci, j'étais pour la première fois à Détroit et là j'ai été super étonné par la gentillesse et comment les gens sont accueillants là-bas. Et aussi la ville de Détroit qui est pleine d'histoires. Faut savoir que c'est une ville qui a vécu, qui est devenue un peu une ville de fantômes après la catastrophe de GM Motors. Donc les gens de Détroit ont quitté la ville. Donc c'était une des villes les plus pauvres des États-Unis, qui est en train de de bien se remettre, mais il y a des espaces énormes. À Détroit, j'ai joué dans la fabrique de la Lincoln. D'accord. Donc c'était là où ils faisaient les Lincoln dans les années 70, je veux dire 70, en français, 70. Moi, c'est 70. Et pourquoi pas. Mais rassure-nous, t'habites à Lille, Igor. Ouais, c'est assez c'est exceptionnel aussi. Ouais, c'est ça, je suis à Lille. Très bien. Qui rivalise vraiment pas ni avec New York, ni avec Détroit. Il y a un énorme potentiel. Par contre. Tu le penses sincèrement? Bon, bien sûr, il y a un énorme potentiel. À Lille, il y a un énorme potentiel. Et oui, mutualisons nos compétences, nos savoir-faire, retrouvons-nous, collectons, toutes ces âmes perdues qui cherchent un lieu pour danser, pour groover, pour apprécier la musique qui nous accompagne depuis tant d'années aujourd'hui. Ouais. T'as raison de le présenter comme ça, Igor, je te remercie.
Et je cherche toujours ma prochaine question, mais c'est incroyable. Ainsi, avec cette... Oui, d'accord. On a pu aborder brièvement tes qualités d'organisateur de soirée, on a pu aborder l'ensemble... on a pu approcher ton travail sur les labels, mais peut-être que tu souhaiterais nous parler d'un prochain événement qui te tient à cœur. Tu l'as déjà abordé avant, et puis ou pourquoi pas nous parler de la couleur du set que tu nous as préparé, qui va commencer d'ici 9 minutes. Déjà j'ai reçu le test pressing de ma prochaine sortie, qui va se faire sur Move. Donc il y a 4 morceaux, un morceau qui touche toujours un petit peu avec de la trance progressive, house, techno. J'aime bien les trains voyages. Et un autre, c'est plus un voyage un peu acide, avec une mélodie un peu mélancolique qui retombe sur quelque chose de happy, on va dire. Très bien. Puis après le remix de Grégoire Trécher, qui a vraiment sorti quelque chose pur produit Cocoon à l'ancienne, avec une grosse vague. Donc c'est du gros son. Je pense que chaque DJ va se reconnaître dans un track, en fait, comme il est diversifié. Donc ça c'est chouette. Et puis bon, je pars toujours, j'aime bien jouer tout ce qui est dub techno, j'aime bien jouer des trucs un peu plus rythmés, que ce soit du Robert Hood, comme je vais vraiment dans tout, en fait. Je le crois, et je le sais. Et nombreux sont ceux et celles qui te suivent encore aujourd'hui après toutes ces années. Depuis combien de temps t'es dans l'univers musical ? J'ai commencé très tôt. En fait, mon oncle était DJ dans les cafés à Mons à l'époque. D'accord. Et je pense qu'il a même mixé à l'époque du Captain dans les années 93, un truc comme ça. Et donc je pouvais l'accompagner, mais avant la musique avait pas de barrière comme maintenant. On pouvait aussi bien écouter un jeu swing dans un mariage que dans un club, on va dire. Et donc je l'accompagnais, donc je devais avoir 12-13 ans. Et puis après, à l'époque il n'y avait pas internet, rien du tout, mais via les voyages scolaires, on partait à Bruxelles, ou on partait souvent quand on partait à Bruxelles, j'essayais d'aller dans les Fnac ou quelque chose comme ça. Il y avait tous les magazines. Il y avait un magazine Out Soon où je pouvais me renseigner des fêtes. Malgré que j'avais pas l'âge pour y aller, j'étais déjà là. Je collectionnais tous les flyers sur mon mur des événements que je pouvais pas aller à l'époque. Et surtout, on avait un bon petit disquaire à côté de mon école, en fait, à Kievrin. Et j'ai commencé à acheter mes disques là-bas. Donc voilà. À côté de ça, je pense que tu as eu une enfance assez singulière et qui est toujours imprégnée de musique. Ben oui, c'est surtout aussi j'aimais beaucoup la musique, mais ce qui se passait dans les clubs, là, c'était le paradis quand j'ai mis mes pieds là-dedans. Voilà, et ça on va peut-être s'attarder là-dessus. Quel ressenti tu as quand tout le monde est en phase? La musique, le lieu, les personnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est aussi marquant en soi? C'est comme si c'est un moment privilégié, en fait. Hein. Je pense aussi. Quand t'es dans une soirée, t'es entouré des personnes qui sont sur le même kiff que toi, que tu sois aussi bien, parce que je suis aussi un clubbeur. Je suis pas qu'un DJ, ou j'adore me retrouver au milieu du dance floor et fermer les yeux et y aller, quoi. Tout ça, quand ça se passe. Ça devient rare, mais ça arrive encore. Quand ça se passe, c'est chouette, quoi. C'est un bon feeling, quoi. Je partage tout à fait ton sentiment pour l'avoir vécu quelques fois. Et c'est vrai que c'est le sentiment où on est vraiment, rassasié, on est comblé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais, c'est ça. On est comblé, tout le monde est en phase, on peut croiser un regard, on a la même intensité, le mouvement des gens, on est en résonance, et surtout l'artiste qui nous partage une vibration exceptionnelle, quoi. Avec une organisation aussi qui soutient le machin. Faut pas oublier je pense que travail. La dernière fois que ça m'est arrivé, parce qu'il faut, en fait, le truc c'est que plus on vieillit aussi, plus je suis pas vieux, mais plus on fait attention. Et en fait, comme je suis assez perfectionniste sur tout ça, il faut vraiment beaucoup de facteurs pour que j'arrive à être satisfait dans une soirée. Donc quand j'arrive et que tout est parfait comme ça,
Ici, la dernière fois j'ai vraiment été transporté, c'était quand Laurent Garnier est venu jouer pour Electronic Zoo. C'est un événement qui se déroule 2 fois par an, dans le jardin de Marco Bellet, justement. D'accord. Donc il peut jouer un set pour 1500, 1700 personnes, quelque chose comme ça. Et il a fallu honnêtement 3 jours pour que moi et ma compagne on atterrisse. On est rentré à la maison, on a été fouiller tous les albums, on a remis les vinyles, on était là, et en fait celui-là on l'a entendu, celui-là et moi j'étais là, et comment ça se fait que j'ai raté ce disque, tu sais, tu vois ce que je veux dire, je comprends, oui, t'étais là dans ton divan, et tu vois. Donc ouais, ça fait du bien, quoi. Eh bien, merci pour cet échange qui fut, je l'estime, intense. Désolé pour les écarts dus à ma préparation. Non, pas de souci. J'avais encore quand même une question. Est-ce qu'elle va me revenir? Ah, ça c'est très intéressant, Non, elle ne reviendra pas. Et pourtant, je vais te parler avec sincérité. Il faut absolument que tu continues ta trajectoire parce que t'as tellement de choses à partager. Tu m'as l'air d'être vraiment une personne ressource, mais surtout, chères auditrices et chers auditeurs, je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, sans jamais vous forcer, à vous intéresser, à essayer de suivre Igor Vicente, parce que il se passe des choses à Lille, mais la référence pour nous frontaliers, ça a toujours été la Belgique. Et je pense que tu portes encore cette culture, Igor. Et je pense que toi, tu transmets le flambeau. Mais maintenant, j'ai dit ça, je sais plus quoi ajouter. Faut venir dimanche. Voilà, par exemple, commencer par venir dimanche. Rappelle-nous le nom de cette artiste islandaise, c'est bien ça? Alors, c'est exactement, c'est le féminin de Thor. D'accord. Donc ça, okay. C'est Torgedur. Torgedur. Voilà. C'est Thor au féminin, Torgedur, comme Johanna. Ouais, c'est Thor, Torgedur. Très bien. Et le concept s'appelle Fresh and Cream. Fresh parce que on essaie de lier les DJ plus novices avec des DJ avec des artistes plus expérimentés, comme pour créer le lien un petit peu entre les générations, un peu le lien qui a été créé et brisé par le Covid en fait. Parce que après le Covid, on a vraiment senti que la jeunesse qui est arrivée a donc donc là ici on essaie de remettre tout le monde ensemble. Vous voyez la vocation, le projet, c'est ça aussi, c'est vraiment rassembler. Ouais, j'en parle souvent autour de mes invités et c'est sûr que tu fais partie des invités qui savent rassembler. Ce sera peut-être l'occasion dans 2 semaines avec Seb le vinyle, ça a été l'occasion avec Brandy et plein d'autres qui sont passés dans cette émission. Mais c'est vrai que aller vers l'autre, lui offrir quelque chose de qualité et un chouïa exceptionnel parce que à la marge de ce qu'on peut faire, et ben c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Je précise aussi que Move, le label pour lequel tu travailles, édite ses productions en vinyle. Oui, c'est très important de le souligner. Et digital. Voilà. C'est un label complet. Très très bien. Et que vous pouvez aussi retrouver donc les titres sur les réseaux classiques. Ouais, partout. Move Recordings. Et voilà, tout est dit. Vous vouliez peut-être encore rajouter quelque chose? Il est 20h59. Non, j'ai essayé. Oui, l'émission passe en direct en ce moment sur Twitch. Merci, Jag. Merci. Ce sera à la fin de ce morceau. On mettra peut-être une petite bande passante entre temps. Igor passera aux platines, vous faire écouter, découvrir ses nouveautés. Il les a présentées. Et maintenant, on va les écouter. C'est vraiment une faveur que tu nous fais là, Igor. Okay. Et je te remercie grandement. Avec plaisir. C'était Igor Vicente dans Vinyl Me et maintenant il passe aux platines. À très très vite. C'est parti.
On me demande mais quel est cet opus? Oui, mais quel est cet opus? Eh bien c'est l'album Shadow Flight sur leur album Puzzle. On flirte entre house, deep house, avec ce côté expérimental assumé. Voilà, sur le label Versatile Records. Je vous laisse apprécier. Et tout de suite, comme promis, Igor Bichente. Oh,
tout comme moi, vous découvrez la prochaine sortie sur le label Mauve Recording, Planète. Stay tuned et appréciez le mix de Igor Vicente.
Igor Vicente sur les bonnes ondes de RCV 99. Il était l'invité de Vinyl Me pour la 3e saison, l'ouverture de la 3e saison. Et je te remercie Igor, honnêtement. Merci pour l'invitation. Il a dit merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Ah oui, mais c'est réciproque, merci d'avoir accepté. Nous avons découvert l'univers techno de Igor Vicente. Parce que la dernière fois qu'il était venu, c'était avec Kalki. On était vraiment dans une ambiance house très assumée. Et là, on est plus proche de la vraie identité de Igor Vicente, mais en musique. Non, c'est large, en musique, c'est large. T'as raison. Il y a qu'une demi-heure, donc. Voilà, oui, en une demi-heure en même temps. Oui, une demi-heure de mix pour une émission, je le sais. Ce n'est jamais assez. 5 heures. Il nous faudra une émission de 5 heures, me souffle-t-il à l'oreille. Et pourquoi pas. 21h30, c'est donc la fin de Vinyl Me. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en compagnie de Seb le Vinyle et de ses soirées super son. Je vous rappelle qu'il a invité Dimitri from Paris dernièrement à la chaufferie à Tourcoing. Mais il aura peut-être l'occasion de revenir, de faire un petit flashback sur cet événement dans 2 semaines, ici même dans ce studio en direct and live sur RCV 99. Dans un instant, nous allons céder l'antenne et arrivera incessamment sous peu Selector D-Day pour son émission hebdomadaire dédiée au son de Jamaïque. Encore merci d'être fidèle au programme de RCV 99. Merci d'avoir su apprécier cette émission et je vous embrasse très très fort. À dans 2 semaines.